Bonjour madame, bonjour messieurs, il est 10 heures, ça va? C'est audible à peu près au fond? Ça ira? D'accord, merci beaucoup. Il est 10 heures, on va commencer cette présentation. C'est une présentation à deux voix. La centrale d'achat Cap Territoire va un peu se présenter et Nomios ira un petit peu plus loin dans les détails de ce qu'on peut faire dans le domaine de la cyber avec deux cas clients sur lesquels on pourra partager. On n'est pas très nombreux. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser un peu au fil de l'eau, de façon à ce que vous ne repartiez pas déçus si vous aviez une question qui vous brûle les lèvres. C'est un peu pénible, non? Ça vous va? Il y a du Larsen, vous l'avez? Ouais, moi je... Bon. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non, pas beaucoup mieux. Décidément. Et là, c'est pas audible. Si, c'est mieux là. On touche plus à rien. Ok, parce qu'il y a une captation, tout ça. Alors, Cap Territoire, c'est Centrale d'achat public des territoires. Bon, le slogan, la centrale qui vous facilite vos achats publics. Les achats publics, c'est pas le sujet le plus marrant quand on fait des projets informatiques ou de sécurité. Et justement, c'est un peu notre dada de vous rendre la vie plus simple, que nous soyons toujours réactifs et proches. Ouais, merci. Du coup, je remets les micros. Voilà, et là, c'est bon? Ok. Merci au réalisateur. Voilà, donc au-delà du slogan, quelques faits. Nous avons été créés par des collectivités locales, donc on est très sensible au secteur public, quel qu'il soit. Secteur public, ça va, secteur sectoriel, les bailleurs sociaux, les hôpitaux, les universités, les administrations centrales. C'est un très très large secteur et ça concerne le secteur privé qui se soumet au marché public. Donc on a une culture, je dirais, du secteur public, du service public, mais on s'adresse autant au secteur privé qui font des missions de service public que des personnes publiques. Nous sommes présents dans les Hauts-de-France, qui est notre zone géographique, le Grand Est, alors le Grand Est pour vous c'est par là, la Normandie et l'Île-de-France, puisque nous sommes là aujourd'hui, et nous vendons des biens et des services. Donc on vend de tout, sauf des travaux. Voilà. Les travaux, vous savez, les routes. Et nous sommes une association sans but lucratif, c'est-à-dire que nous avons des associés, mais qui ne sont pas actionnaires et qui ne touchent rien des éventuels bénéfices que nous pouvons dégager, comme un service public. Quelques chiffres pour vous donner les volumes. L'année dernière et cette année en 2025, je peux vous le dire, c'est un peu plus que 38 000 actes de vente qu'on fait avec nos clients. On est une équipe de quasiment 40 personnes, donc sont tous des professionnels des achats. Notre volume de vente avec nos clients est bien supérieur à 80 millions d'euros. Et le nombre d'établissements clients sont entre 1500 et 1800 selon les années. Et notre centrale d'achat est généraliste, mais on va parler de cybersécurité, vous inquiétez pas, on a quasiment plus de 200 lots. Et les 3/4 de notre activité sont liés à l'informatique au sens large, du matériel jusqu'aux prestations intellectuelles, en passant par des compétences pointues. Un peu de promesses, simplifier les procédures. Donc en gros, vous avez bien compris, vous êtes une personne publique, vous devez vous soumettre au marché public. Vous n'avez pas forcément le temps de faire une consultation, vous pouvez, mais ça prend du temps, il faut discuter avec la cellule achat, les acheteurs, la commande publique. Nous, on vous évite ce sujet-là. Donc ça simplifie, ça réduit les coûts parce que vous ne faites pas en interne quelque chose qui est assez pénible qui s'appelle la commande publique et le niveau de conformité. Vous gagnez du temps parce qu'un marché, ça demande chez nous 1 an de travail, chez vous peut-être 6 mois. Mais c'est quand même 6 mois que vous devez caler dans votre projet et ça peut être pénalisant par rapport à des urgences ou par rapport à des livrables que vous devez produire. Donc finalement, on réduit les coûts, mais c'est des coûts qui ne se voient pas dans la facture, hein. C'est des coûts que vous n'avez pas à dépenser, donc c'est toujours difficile d'argumenter sur la réduction des coûts. Mais en tout cas, une chose sûre, c'est que si vous gagnez du temps, vous gagnez sans doute aussi un peu d'argent. C'est le troisième argument. Alors, pour accéder à une centrale d'achat comme la nôtre, voilà, il n'y a pas de barrière à l'entrée, vous n'êtes pas obligé d'adhérer, vous n'êtes pas obligé d'avoir une convention avec nous. Si vous êtes un hôpital et que vous avez une convention, on fera une convention. Mais en tout cas, vous pouvez venir 1 fois, 10 fois, vous pouvez adhérer, ne pas adhérer, revenir, c'est libre. Pas de minimum d'achat, donc ça va un peu de soi, mais on ne demande pas que vous soyez un potentiel gros client ou un petit client. On prend tous les clients, de la commune de 50 habitants jusqu'à l'administration centrale de 10 000 agents. On ne vous demande pas de vous engager sur 1, 2 ou 3 ans. Vous venez autant que vous voulez et on espère le plus fréquemment possible, mais il n'y a pas de notion de si vous achetez tant, alors vous avez un petit cadeau à la fin de l'année, une remise de fin d'année, ce genre de choses. Donc il n'y a pas d'engagement. Notre politique tarifaire est super claire dans le domaine.
Et effectivement, le but, c'est bien de réduire les contraintes parce que vous avez d'autres chats à fouetter que financer sur des questions commerciales. Donc on a un modèle économique qui est super simple, on n'a pas de carte de fidélité, on n'a pas de toutes ces choses-là. Une autre promesse, pourquoi vous aurez peut-être intérêt à passer par quel territoire? Alors ça, c'est pas du marketing, c'est des convictions de nos salariés, c'est eux qui l'ont verbalisé en écoutant les clients qu'ils peuvent avoir tout au long de l'année. Ils disent que nos clients réclament une proximité. Alors la proximité, c'est pas un vœu pieux, c'est des agences commerciales, c'est une relation avec nos clients qui se veut attentive. La réactivité, c'est que vous êtes pressé, vous êtes stressé, vous avez une urgence. Une fois que votre offre est bien construite avec un titulaire ou que votre besoin est bien qualifié, il faut que ça aille vite. Donc voilà, une fois que vous avez bien stabilisé votre besoin fonctionnel, votre offre doit arriver le plus rapidement possible. Bon, et la simplicité de tout ça, c'est qu'on a enlevé, on a élagué tout ce qui peut être pénible, comme des enregistrements, des échanges de pièces. Donc voilà, il y a assez peu de contraintes pour arriver chez nous. Donc ça, c'est ce que disent nos clients à nos salariés. Et nos salariés nous ont dit, mais en fait, quand on parle de nous, c'est trois points forts que nos salariés sont ravis de défendre. Il va de soi que la réglementation de la commande publique qui s'impose à tout le secteur public et le secteur privé soumis à la commande publique, on doit avoir une préoccupation RSE. C'est pas un argumentaire, une contrainte, c'est vraiment quelque chose de fondamental au sens où on le fait avec beaucoup de sérieux. On a beaucoup de reporting extra-financier à faire. On a une personne qui est dédiée, Simon, les coordonnées sont en bas, qui pourrait vous expliquer exactement ce qui est fait dans le domaine, parce que nos clients sont soumis également à ces obligations de RSE, donc on doit adopter le même cadre réglementaire que nos clients, et c'est assez intéressant, et on a des fournisseurs qui ont des propositions à faire dans le domaine du social, de l'insertion. Donc n'hésitez pas à nous solliciter sur le sujet et surtout à nous dire quels sont vos besoins dans le domaine, parce que c'est quelque chose qui se construit tant avec le client final que nous, avec nos titulaires, et également avec des facilitateurs de clauses qui sont des gens là pour diffuser ces bonnes pratiques dans le domaine du RSE. Et donc c'est pas nous qui faisons tout, on se fait aider, mais c'est surtout vos retours qui sont importants. Alors, juste pour terminer un petit peu le tour du propriétaire, si je puis dire, le seul point qui est intéressant pour vous, c'est le bloc informatique et télécommunications. C'est 60, 70, 75% de notre activité depuis 2009 quand nous avons été créés. Tout le reste touche plus à des services généraux, des services techniques, mais vous rentrez dans des familles de produits pour lesquels on a un volume d'affaires très important et sur lequel on a une expérience accumulée. Et cette expérience accumulée, c'est aussi la vôtre, parce que c'est nos clients qui nous ont guidés dans cette trajectoire pour fournir de l'IT et de la cybersécurité. Si on va un petit peu plus dans le détail, je suis désolé, je vais un peu vite, mais l'important c'est qu'on puisse évoquer les domaines cyber. Alors, il y a plein de choses. Au milieu, vous trouverez cybersécurité, prestations associées, RGPD. Grosso modo, nous, notre conception, c'est qu'on a des solutions techniques. Donc, c'est des systèmes, c'est des grands éditeurs, des grands industriels qui vont pouvoir être vendus ou intégrés ou maintenus par des intégrateurs, nos titulaires de marché. Mais on a également des prestations intellectuelles dans le domaine des questions de sécurité de systèmes d'information, avec des jours hommes, soit pour des prestations très standards, soit pour des prestations sur mesure, qui rentrent parfaitement dans le thème de la journée de ce salon d'hier, de ce salon Cybershow à Paris. Historiquement, la centrale d'achat a commencé à vendre des télécoms, puis des PC, puis des serveurs, puis des équipements réseau, puis des logiciels, puis des prestations intellectuelles. Donc en fait, c'est une accumulation d'offres c'est un succès, qui vient étoffer, je dirais, notre portefeuille d'offres avec, je dirais, une espèce de cohérence et parfois un peu de friction entre les marchés, mais on est là aussi pour vous dire de manière très transparente que derrière chacun de ces familles... Voilà, si vous voulez voir IBM. Et pour ce qui nous concerne, par contre... Voilà, on est assez transparent. De toute façon, la commande publique fait que tous nos titulaires sont connus. Nomios est juste ici et interviendra tout à l'heure.
Aujourd'hui, c'est avec ces fournisseurs-là qu'on porte toute notre offre numérique ou système d'information. Pour la partie sécurité, Nomios, Kiops Technologies, SPICS sont principalement sur le devant, mais évidemment, dans la distribution de matériel de sécurité, il y a aussi un peu de cyber. Je vous rappelle qu'une centrale d'achat, ce n'est pas juste des gens qui passent les plats. On fait tout un travail de sourçage et de parangonnage ou benchmarking pour savoir ce que font nos concurrents, ce que font nos propres clients, pour savoir si on apporte quelque chose de différenciant. On va essayer d'exprimer un besoin générique qui puisse coller au mieux à vos futurs besoins. Et nous-mêmes, on fait appel à des conseils pour être certain de ne pas se perdre. Une fois qu'on a rédigé nos marchés, on les publie. Donc là, la compétition est ouverte. Donc on garantit, je dirais, l'équité de tous les candidats à nos procédures d'appel d'offres. On produit un rapport d'analyse d'offres et après, on va devant une commission d'appel d'offres pour préconiser de retenir tel ou tel fournisseur. Et donc, Nomios, il y a 2-3 ans, a été retenu par une commission d'appel d'offres qui est tenue par des élus. Une fois que le marché a été gagné, par exemple par Nomios, mais par d'autres aussi, il y a tout un travail de faire vivre le contrat. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout d'avoir un bon titulaire, il faut savoir le challenger, il faut savoir le former ses équipes, il faut savoir l'aider à avoir un discours auprès de vous le plus pertinent. Et du coup, nous, on passe beaucoup de temps à les entre guillemets, éduquer sur quels sont nos apports contributifs de chacun dans ce domaine-là. Donc ça, c'est juste pour vous rappeler qu'avant votre commande, il s'est passé quand même un paquet de choses, et ça, vous n'allez pas le faire. C'est plutôt la bonne idée. Donc c'est hyper classique, toutes les centrales d'achat vous diront qu'elles font la même chose. Nous, on le fait avec notre style. Donc c'est pas compliqué, vous contactez nos équipes, on vous explique ce qu'est une centrale d'achat, vous pouvez dialoguer directement avec nos titulaires également. Si le besoin fonctionnel est clair, standard, ou qu'il est bien stabilisé, on peut vous faire une offre, généralement en 48 heures. Alors, généralement, dans le domaine de la cyber, il faut du temps, hein. Faut faire émerger le besoin, il y a des allers-retours, donc tout n'arrive pas en 48 heures, mais simplement, il faut dire une fois que c'est stabilisé, on est capable d'émettre notre offre à votre attention sous 48 heures. Et puis dès que vous êtes prêt, dès que vous avez fait votre engagement juridique, dès que vous êtes capable de nous envoyer votre commande, c'est parti. Parfois, nos titulaires ont déjà un petit peu mis le pied à l'étrier, peuvent avancer, donc voilà, c'est une façon. Les fournisseurs, généralement, au-delà de ceux que j'ai déjà cités, sont tous situés en France, ça va de soi. On a quand même beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire. Et même si on a des grands comptes ou des grands groupes dans nos fournisseurs, on a toujours affaire à une agence commerciale locale qui connaît bien vos territoires ou qui connaît bien votre secteur. Donc ce n'est pas simplement un grand fournisseur qui fait tout à distance depuis son siège parisien souvent, ou en Ile-de-France. Non, ça peut être des agences commerciales qui portent le marché et on veille à ce que nos clients soient bien entourés et bien accompagnés par nos titulaires. Alors, pour vous parler, et ça sera une façon de vous amener, si vous le voulez bien, à parler un peu de nos clients, je vous ai mis des références. C'est bien des références sur l'ensemble de nos 4 régions. Voilà, il y a des collectivités, il y a des départements, il y a des brigades de sapeurs-pompiers, il y a des services départements de secours, il y a des bailleurs sociaux, il y a des gens qui construisent des canaux, il y a des universités. Et là-dedans, même si ça n'apparaît pas forcément, vous avez des entités essentielles ou des opérateurs d'importance vitale. Donc on a quand même des gens qui ont des exigences en termes de cybersécurité qui sont très très poussées. Des syndicats des eaux, typiquement, sont des gens ayant une activité sensible. Et on est ravis de pouvoir les accompagner avec nos titulaires pour les aider à satisfaire à leurs objectifs de sécurité. Voilà, donc c'est un échantillonnage. Si vous voulez des références, vous pouvez nous les demander. Si vous voulez être mis en relation avec nos clients, on le fera avec plaisir. Et on peut aussi vous mettre en relation avec nos anciens clients, parce que parfois, ça ne se passe pas aussi bien que prévu. Donc on est assez transparent sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Sentez-vous à l'aise pour nous réclamer de rencontrer nos clients. Très simple, premier contact, téléphone, mail, carte de visite, LinkedIn, formulaire d'inscription, vous faites ce que vous voulez, on n'est jamais bien loin. On a un stand à l'espace partenaire à l'entrée du salon, si vous voulez nous retrouver. Et je propose, si vous n'avez pas de questions à ce stade ou plus tard, que Nomios prenne son temps pour vous raconter quelques cas clients illustratifs de ce qu'on sait faire. Est-ce que ça vous va? Parfait. Et je passe la parole à Nomios. Bonjour à tous, oui, donc je vais vous parler de Nomios. Déjà, dans un premier temps, effectivement, je vais terminer par 2 cas clients. Mais déjà, Joanne Bourgeois, je suis responsable de l'avant-vente chez Nomios. Ça fait 15 ans
que je suis chez Nomeos, hein, donc j'ai commencé en 2011. Et c'est pas une exception, on est pas mal à être là depuis très longtemps. On s'en vante parce que c'est un peu une exception dans notre secteur, hein. Le turnover est beaucoup plus faible en général, mais ça fait 15 ans et je suis pas le plus ancien des ingés. Donc on a des gens qui sont là depuis très très longtemps quand même. Nomeos, qui nous sommes d'abord? C'est une société qui a été créée en 2004, hein, qui est aujourd'hui présente dans 10 pays européens, avec 1200 employés, dont 950 experts. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Je vous dis que ça faisait 15 ans que j'étais chez Nomeos, j'ai fait 10 ans d'intégration. Avant, ça fait 5 ans aujourd'hui que je suis responsable de la vente chez Nomeos, hein. Mais on a beaucoup d'experts, c'est vraiment là-dessus qu'on appuie. On a évidemment des commerciaux, etc. Évidemment, il faut faire vivre la boîte. Mais on est une boîte d'experts avant tout. 30 partenaires technologie, à peu près 475 millions en 2024. On est autour de 500 millions en 2025 aujourd'hui. 4500 clients, 200 clients NOC, 100 clients SOC et un CSAT, donc c'est le questionnaire de satisfaction, hein. C'est des choses qui sont envoyées, donc on fait du NOC, donc on a des incidents forcément, on fait du support. Et donc le questionnaire de satisfaction est envoyé à tous nos clients, automatiquement à la fin d'un ticket, hein, sinon c'est facile de l'envoyer seulement à ceux qui sont contents. Et donc on a un questionnaire de satisfaction qui remonte à 9,47, donc c'est quelque chose dont on est assez fier parce que c'est assez significatif de la façon dont on travaille avec eux. Je vous disais, on est un groupe européen aujourd'hui, hein, donc vous avez les pays dans lesquels on est présent. Il n'est pas totalement à jour, hein, parce qu'on a ouvert Helsinki la semaine dernière. Donc c'est avec un rachat, hein, qui est sur les slides suivants. On a fait le rachat d'une société qui s'appelle Intragen, qui faisait de l'IAM, pure player IAM. On avait un peu un trou dans la raquette là-dessus, et donc on a fait l'acquisition d'une société qui faisait ça. Donc voilà, un peu partout en Europe, hein, qui nous amène une présence. J'ai fait un focus sur la France derrière. Donc la France, aujourd'hui, on est un peu plus de 300 collaborateurs, on est même en 350 aujourd'hui, hein. 216 millions de chiffre d'affaires en 2024, le questionnaire de satisfaction, j'ai déjà parlé, il est un petit peu en dessous par rapport à l'Europe, hein. Et 2500 clients. Vous l'avez vu, on est partout en France. Pourquoi on a fait ce maillage territorial? Le but, c'est d'avoir un ingé, une compétence technique, à moins de 2 heures de nos clients. Donc on a maillé le territoire pour ça, hein. Donc toutes les agences ne sont pas des agences commerciales, vous avez à chaque fois des techs, hein, sur chaque agence. La plus grosse étant Paris, c'est Boulogne-Billancourt en réalité, mais on met Paris sur les slides, hein. Derrière Lyon, Lille, Toulouse qui sont les plus grosses agences, hein. Mais même Bordeaux qui est la plus récente qui a été ouverte en France, ils sont 4. 4, une commerciale et 3 techniques, hein. Donc c'est vraiment ce qu'on cherche à faire, avoir des techniques dans toutes nos agences pour avoir de la proximité de nos clients. Nos services, le but c'est de vous accompagner dans la globalité d'un projet. C'est de l'anglais, je suis désolé, c'est pas forcément très difficile à traduire, hein, mais je vais vous le refaire ici. On a d'abord sur la gauche la partie conseil, on a une équipe de GRC qui fait ça à plein temps, donc des gens qui sont formés pour ça, qui ont plus de 10 ans d'XP et qui font chez nos clients. J'ai un slide derrière qui vous explique ce qu'on fait exactement, hein. Le Professional Services, donc l'intégration, c'est notre métier depuis 21 ans maintenant, hein. Donc c'est notre cœur de métier, c'est là d'où je viens. Et le Managed Services, donc tout ce qui est run, tout ce qui se passe après l'intégration, donc l'incidentologie, etc. Je reparle aussi dans les slides suivants. Donc la GRC, donc la gouvernance, risque et conformité, je vous dis, on a des équipes dédiées. Qu'est-ce que font ces équipes? Elles sont capables de travailler avec vous sur 3 briques principales. La première étant 80% de leur travail aujourd'hui, hein, c'est vous accompagner avec de RSSI à temps partagé. C'est-à-dire que nos équipes sont capables de vous accompagner à faire 2-3 jours de RSSI chez vous. Donc vraiment du RSSI, on appelle ça du virtual CISO en anglais, hein, mais qui est capable de vous accompagner et venir chez vous. Virtual CISO, il n'y a rien de virtuel, hein, c'est quelqu'un qui vient chez vous réellement, hein, mais capable de faire ça. Alignement avec le modèle d'analyse des cartes d'audit, derrière ISO 27001, 22301. Aujourd'hui on parle beaucoup de NIS 2, de DORA, etc. etc. C'est des gens qui sont complètement au taquet là-dessus, qui connaissent vraiment bien les normes et qui sont capables de vous accompagner sur comment y arriver. On n'est pas certificateur, ça se dit pas, mais on n'est pas la société qui va vous mettre le tampon comme quoi vous êtes ISO 27001, mais le but c'est de vous accompagner à y arriver. Sur le deuxième, l'assurance, c'est en anglais pour le coup, hein, mais on va faire de la partie pentest pour simplifier. On a 3 façons de le faire, avec nos équipes de GRC, qui font des tests plutôt macro, et on a fait de l'acquisition de 2 boîtes aussi, une société en Italie qui faisait ça, et une société en Angleterre qui faisait ça aussi, Dionac. Et donc, en fait, si demain vous nous sollicitez pour faire du pentest, on va qualifier ça avec vous.
En fonction de jusque là où vous voulez aller, on va vous dire, ok, bah là, il faut faire appel aux Italiens, il faut faire appel aux Anglais, il faut faire appel aux Français. En fonction de là où vous voulez aller, ils ont chacun leur expertise, en fonction du type d'application, si vous voulez faire du Red Teaming, du Purple Teaming, etc., etc. Donc on a vraiment un inventaire assez large là-dessus pour vous proposer en fonction de là, jusque là où vous voulez aller. Et le response ici, ils vont vous aider à... alors c'est pas du CSIRT, ici en tout cas, c'est pas ce qui est présenté, c'est vraiment de l'accompagnement à la gestion de crise au niveau process. C'est-à-dire que c'est des préparations, on va faire des exercices avec vous sur comment gérer une crise cyber évidemment, hein. Se mettre autour d'une table, qui on doit faire, qui on doit prévenir, qu'est-ce qu'on doit préparer en amont. Et donc ça c'est fait avec nos équipes de conformité et de GRC hein, de manière plus générale. Vous verrez plus tard qu'on a aussi construit un CSIRT, mais le CSIRT très technique, là on est plus sur de la gouvernance, hein. C'est vraiment sur l'accompagnement de la gestion de crise, c'est pas les mêmes équipes, c'est pas le même métier derrière. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première brique de ce qu'on est capable de faire? La deuxième, c'est ce qui était au milieu sur le slide précédent, donc c'est notre travail depuis 21 ans, hein. C'est l'intégration. Sur l'intégration, on est capable de vous accompagner sur la globalité du projet, avec d'abord forcément des architectes, de l'intégration, on peut faire l'automatisation, on a des chefs de projet et de la formation. Je vais revenir un petit peu sur chacune des briques, même si elles sont assez autoportantes, hein. On a des architectes chez nous, évidemment. Les architectes, c'est des gens qui ont plus de 10 ans d'XP dans l'intégration, chez Nomios, en général, hein. Et donc ils vont être capables de vous accompagner sur le design et sur la conception de vos projets. Quelle que soit la technologie, hein. C'est aussi une de nos forces, vous le verrez sur les slides suivants. On a beaucoup de partenaires technologiques, mais on préfère totalement transparent avec vous. C'est aussi une de nos forces, je pense, hein. Alors, vous allez dire, c'est facile d'être convaincu quand ça fait 15 ans qu'on est dans la boîte, hein. Mais j'en suis persuadé avec les sociétés que je rencontre. Si on n'est pas capable de faire, si on n'a pas l'expertise, on vous le dira. Nous, on veut travailler avec des clients et les fidéliser et on préfère ne pas faire un projet plutôt que de le faire une fois et plus jamais se parler du client. Donc vraiment, si on ne sait pas faire, si on ne maîtrise pas la techno, on préfère vous le dire. Donc on va faire de l'architecture, on va faire de l'intégration évidemment, on va faire de l'automatisation, c'est le mot à la mode, hein. En ce moment, bon, il y en a plein, hein, mais celui-ci est là, forcément on va pouvoir travailler avec des profils pour ça, parce que ça, on est conscient que l'automatisation c'est du dev, hein. La plupart du temps c'est du dev derrière, donc c'est des profils. Quelqu'un qui vient du réseau, il n'a pas forcément le penchant pour faire du dev, donc c'est des profils qu'on a embauchés, hein. C'est des gens qui venaient du réseau, qui ont fait aussi du dev, et qu'on a embauché pour ça. Donc on a aujourd'hui 7-8 profils en IDF qui vont pouvoir vous accompagner sur la mission d'automatisation. Projet, et plutôt gestion de projet, on a une équipe de chefs de projet qui sont pour 80% d'entre eux certifiés PMI, hein. Donc c'est des gens qui viennent de la technique et qui sont devenus chefs de projet. Donc ils sont capables de vous accompagner sur toute la gouvernance de projets qu'on met en œuvre ensemble, hein, mais qui ont un bagage technique derrière. Et c'est hyper important dans notre métier, hein, de ne pas faire des coproges pour faire des coproges, mais d'être conscient de ce qu'il y a derrière, des problématiques qui peuvent être derrière au niveau cybersécurité. Et la formation, évidemment, ici on parle plus de transfert de compétences, hein, sur un projet d'intégration. Ça veut dire quoi? Quelle est la différence entre une formation et un transfert de compétences? Le transfert de compétences doit se faire à la fin d'un projet pour expliquer à nos clients qu'est-ce qu'on a fait, comment ça se fait, comment l'exploiter demain. Là où la formation, on parle d'une feuille blanche et on parle de tout ce qui est possible de faire avec un produit, le transfert de compétences va vraiment être mis en situation par rapport à votre périmètre. Donc là, on parle plus de transfert de compétences que de formation. Il faut savoir qu'on a aussi un numéro d'agrément qui permet de profiter des budgets CPF pour donner les transferts de compétences ou des formations. Derrière, donc la troisième partie, ce que j'ai appelé le run, hein, le managed services, on peut l'appeler comme ça aussi en anglais, avec 3 briques. Vous avez d'abord le NOC, le SOC et le VOC. Alors tous les termes ne parlent pas forcément à tout le monde, donc je vais les redéfinir, hein. Le NOC, c'est le support, pour faire simple, hein. C'est l'incidentologie. On va vous accompagner. Une fois que le projet est terminé, on va être votre guichet unique pour faire de l'incidentologie. Vous avez un problème sur les équipements qu'on a installés, vous allez pouvoir nous appeler en 24/7 pour qu'on puisse vous accompagner. Ce support est à Boulogne-Billancourt également. Donc il est géré en France directement. On va gérer les RMA, on va gérer sur les 3 dernières briques la partie change. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, on vous a mis à intégrer un Fortinet, un Palo Alto, n'importe quelle technologie. Vous n'avez pas la capacité de l'exploiter, qu'elle soit autant technique ou de temps. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'humain pour le manager. On va pouvoir le manager pour vous.
Donc on va pouvoir faire du gestion des changements, on va pouvoir faire de la supervision et du backup d'infrastructure. Donc là aussi, c'est des équipes qui sont à Boulogne-Billancourt, donc en lien direct avec le support, hein, mais c'est des équipes séparées qui, eux, vont faire la gestion de vos équipements, hein, jour à jour. Le SOC, c'est quelque chose qui est monté chez Nemeuse depuis à peu près 5 ans maintenant. Hein. On le disait plus tôt sur les slides, on a aujourd'hui 100 clients. 100 clients en Europe, à peu près 70 en France. Donc le SOC, c'est gérer les incidents de sécurité, hein, avec tout ce qui est EDR, XDR, le SOAR, le VOCIEM, etc., etc. On a un SOC qui existe depuis maintenant 5 ans, qui est basé sur le XOR de Palo Alto, hein, et donc qui permet de ne pas avoir de niveau 1. Donc, c'est pas le but ici, on ne va pas en parler pendant 1 heure, on pourrait. Mais on a le XOR de Palo Alto qui nous permet de ne pas avoir de niveau 1, on a uniquement des niveaux 2 et niveau 3, et donc avoir de l'expertise là-dessus. Et le VOC, qui est le service le plus récent qu'on ait monté sur cette partie Managed Services, donc c'est la gestion de vulnérabilité. La gestion de vulnérabilité, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous avez forcément des vulnérabilités dans votre SI, que ce soit sur du Windows, sur de l'Oracle, sur n'importe quoi. C'est toujours difficile de prioriser la remédiation. Et c'est là-dessus qu'on va vous accompagner. Avec différentes technologies du marché, on peut parler de Rapid7, Tenable, Qualys. Il y en a d'autres hein, qui permettent de faire ça. On va vous accompagner sur comment prioriser la remédiation. Et on va faire des ateliers avec nos équipes de GRC, que j'ai présentées en amont, hein, pour... on parle de BIA, mais BIA c'est un peu compliqué parce que c'est très, très large, hein, le Business Impact Analysis. Là, on va plutôt faire une structuration de vos assets pour savoir quels sont les plus critiques, quels sont les moins critiques, et aussi les associer à un humain chez vous. Et dire, OK, cette application, c'est tels assets, et le responsable, c'est Patrick. Et donc, on sait que s'il y a une remédiation à faire, on va contacter Patrick et on va le faire ensemble, faire un plan d'action, remédier, etc., voir quand est-ce qu'on va pouvoir le faire, etc. Donc, c'est un service qui va vraiment vous accompagner sur la gestion de vos vulnérabilités. Ici, un grand slide. Je ne vais pas vous faire l'affront de parler de chaque brique, hein, mais le but ici, c'est que vous puissiez voir sur tous les domaines sur lesquels on peut vous accompagner. Alors, je vois que les polices sont pas forcément bonnes, hein. Le VPN ZTNA est en bleu, il n'y a pas de raison, hein. On le fait comme les autres, je ne sais pas pourquoi ça a été coloré comme ça. Hein. Mais c'est toutes les briques sur lesquelles on est capable de vous accompagner. C'est un slide qui en général, on sort en rendez-vous à vente avec un client en disant, voilà tous les sujets sur lesquels on peut vous accompagner. Est-ce qu'il y en a qui vous font tilt en disant, j'ai un projet là-dessus? C'est simplement pour ça. Donc on va pas en reparler de tout, hein, mais vous voyez qu'on est sur les briques oranges, plutôt sur l'infra, sur le bleu, sur les applications, et sur la partie qui est pas grise, normalement pas grise, mais qui est grise, sur la partie SOC, donc sur tout ce qui est EDR, XDR, etc., etc. Nos principaux partenaires technologiques, on en a beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, là, ce que vous avez sur le slide, c'est les partenaires sur lesquels on est capable de vous apporter de l'expertise facilement. C'est-à-dire qu'on a au moins 10 ingés formés sur la techno, et si on a un projet ensemble, on s'engage qu'en moins de 2 semaines, vous allez avoir une ressource pour vous accompagner. Donc on va retrouver les plus gros acteurs du marché. Hein. De toute façon, quelques-uns sont sur le salon, pas beaucoup, hein, il me semble. Et vous avez au moins Palo et F5, hein, qui sont par là et par là, qui sont les plus gros partenaires qu'on a aujourd'hui. On est Nomios France et le plus gros revendeur de F5 en Europe. Donc c'est vraiment une technologie sur laquelle on a mis le focus, sur laquelle on travaille beaucoup. Palo Alto, c'est notre plus gros partenaire en chiffre d'affaires. Et donc voilà, des technos avec lesquels on travaille depuis très longtemps pour la plupart. Hein. Je parlais de F5, F5 ça fait 20 ans chez Nomios qu'on intègre, hein, depuis la création de Nomios. Et donc vous avez des technos qui sont un peu plus récentes évidemment, hein. Du XM Cyber, des choses qui sont plus récentes. C'est aussi notre force, hein. C'est forcément quand on travaille dans la cyber, on ne peut pas se dire c'est bon, j'ai Palo et Cisco au catalogue, je vais pouvoir tout couvrir. Non, on fait de la veille permanente, hein. On rencontre des éditeurs tous les jours, j'exagère tous les jours, mais au moins toutes les semaines, hein, pour faire de la veille, pour savoir ce qui arrive et sur là où on doit avancer. Hein. Typiquement en ce moment, les grands mots, encore une fois à la terme, c'est de l'IA. Hein. Vous allez tous devoir protéger de l'IA, que ce soit du Shadow IA. Shadow IA, je veux dire, quels sont les IA qui sont utilisés chez vous? Donc, est-ce que les gens utilisent ChatGPT, Gemini, Copilot, peu importe, savoir ce qui est utilisé, ou d'un autre côté, protéger vos IA internes. Vous avez développé un LLM, comment je protège les prompts? Ça, c'est des choses que au moins une dizaine de partenaires mettent en avant aujourd'hui, hein, avec des solutions qu'ils ont soit rachetées, soit développées. C'est des choses, on les voit tous les jours pour qu'ils nous en parlent. Si demain vous avez un projet sur l'IA, notre travail c'est de vous dire, ok, votre besoin c'est ça, la technologie la plus adaptée, ça sera celle-ci. C'est aussi notre travail d'intégrateur, hein,
d'avoir des technos qui font la même chose. Si vous regardez ces slides, vous allez me dire, ouais, vous avez 6 acteurs du firewall, ni foi ni loi, vous proposez tout. Non, c'est vraiment pas ça le but. Hein. Le but, c'est de vous écouter. Tous les projets, vous aurez une avant-vente. Que vous passiez par Cap Territoire ou en direct ou peu importe, hein, vous aurez une avant-vente avec des avant-ventes, donc des gens de mon équipe, hein, qui vont écouter votre besoin et en fonction de votre besoin, qui vont mettre la meilleure techno en face. En tout cas, celle qu'on estime la plus légitime. Parce que c'est simple de dire, oui, bah, vous allez me vendre le plus cher. Non, on va vendre celui qui est adapté à votre besoin. Alors ça fâche les éditeurs en général, hein, parce que forcément, ils disent, bah, pourquoi tu ne m'as pas poussé moi? Bah, parce qu'en fait, le client m'a demandé ça, et ça, c'est eux qui le font, c'est pas toi. Mais c'est notre travail, d'être force de proposition là-dessus. Cap Territoire là-dedans, c'est assez simple. Tout ce que je vous ai présenté, on est capable de le vendre via Cap Territoire. Cap Territoire, ça a été présenté avant, c'est une centrale d'achat qui est très flexible, avec peu d'inertie. On connaît tous les gros, les Reza, les UGAP, etc., qui sont tout le contraire au final, hein, qui apportent beaucoup, qui ont beaucoup d'inertie. Cap Territoire, là, on parlait tout à l'heure d'avoir un devis en 48 heures, c'est la réalité des choses, ça va même parfois plus vite, hein, sur les sujets qui sont réellement cadrés. Donc c'est vraiment intéressant. Tout ce que je vous ai présenté, on est capable de le vendre via Cap Territoire. Il n'y a pas de catalogue prédéfini, il y a des éditeurs prédéfinis. Donc là aussi, on sait que sur les autres centrales d'achat, c'est très difficile d'ajouter des références au marché. Ça peut prendre 3 à 6 mois de se dire Fortinet a sorti un firewall. Ok, bah pour qu'il soit disponible à l'UGAP, il faut que j'attende le créneau pour pouvoir l'ajouter le SKU, que le SKU soit validé, ça peut prendre un temps fou. Ce n'est pas du tout le cas à Cap Territoire, c'est beaucoup plus flexible et vous allez pouvoir commander la référence parce que Fortinet est référencé à Cap Territoire. Donc c'est beaucoup plus flexible. Évidemment, je parlais de matériel, vous allez aussi avoir tout ce qui est support, matériel, logiciel, service manager, l'intégration, le conseiller d'audit. On est titulaire du marché avec Ineo et Quance, hein. Vous l'avez en jaune en haut, qui eux s'occupent la partie téléphonie et câblage. Donc tout ce qui est cyber et réseau, c'est chez Nomios. Tout ce qui est téléphonie et câblage, c'est chez Quance. Et derrière, j'ai 2 cas d'usage. Alors pour des raisons de confidentialité, vous n'avez pas le nom du client, mais en tout cas c'est quelqu'un dans le secteur de la recherche, hein, qui est un acteur national. Donc avec eux, et via Cap Territoire, on a pu mettre en place un EA. Je ne sais pas si tout le monde l'a, l'EA. Hein. En tout cas, c'est un accord qui est fait avec un éditeur pour dire, ok, j'ai du gros volume à commander de toute façon, donc je fais une négociation par rapport à ce volume, et après j'achète du matériel, et peu importe les licences, je peux les mettre à disposition sur tous mes équipements. Donc tous les éditeurs pratiquement le font aujourd'hui, c'est sûr quand on est sur du gros volume, ça permet d'avoir des négociations en amont. Hein. Donc ça veut dire que c'est un gros projet, c'est là où je voulais en venir, hein, avec du Palo Alto. Hein. Ici, et donc on a pu les accompagner, c'était un client historique, hein, avec qui on travaillait avant Cap Territoire, et avec qui on avait des difficultés à continuer à avancer, parce que les vecteurs publics, hein, c'est compliqué, et Cap Territoire a permis de faciliter ça. Et se dire, ok, moi je veux travailler avec Nomios, Nomios est maintenant titulaire de Cap Territoire, avançons ensemble, parce que ça va aller vite. Et donc ça a permis d'avancer là-dessus. Donc avec Palo Alto, hein, sur ce cas-là, et sur le deuxième cas d'usage, qui est un plus petit cas d'usage, hein, c'était aussi pour vous montrer qu'on est capable de faire des très gros projets, mais aussi des plus petits. Alors plus petit, même si on parle de 4 firewalls, on peut évidemment vendre un petit cluster, ça existe aussi. Ici, une caisse de retraite. Le nom du client, je ne peux même pas vous le dire tellement l'acronyme est long, je ne l'ai plus en tête, ça commence par C pour caisse, le reste je ne l'ai pas. Je ne l'ai plus en tête. Ici, du Fortinet. Donc, encore une fois, c'est pour vous montrer l'éclectisme de ce qu'on est capable de faire avec Cap Territoire. Autant du Palo Alto, du Fortinet, que n'importe quelle technologie qu'on a au catalogue. C'était présenté tout à l'heure. Hein. Si vous voulez qu'on avance ensemble sur un projet, on peut avancer directement ensemble. C'est-à-dire que vous allez travailler avec Nomios, nous, on va faire une invente, on va définir où est-ce qu'il faut aller, au niveau prestations, au niveau matériel, etc. Et ensuite, on va dire, OK, c'est via Cap Territoire. Mais tout est hyper facilité pour avancer ensemble. J'en ai fini. Est-ce que vous avez des questions? Il reste 5 minutes, donc sentez-vous libre. De toute façon, on traîne sur le salon, hein, au moins aujourd'hui et en début d'après-midi. Donc si vous avez des questions, venez nous voir, il n'y a pas de souci. Je vais rajouter 3 petits mots. C'est pour vous prouver qu'effectivement, on ne fait pas que le secteur public, parce que cette caisse de retraite est un acteur privé. C'est une structure privée, mais néanmoins, elle se soumet au Code des marchés publics, donc elle est parfaitement éligible à notre centrale. Deuxième chose, sur les industriels, les éditeurs,
on fait de la commande publique, hein, donc c'est le besoin fonctionnel qui est nécessaire. Est-ce que c'est l'industriel A, l'éditeur B ou le D qui doit être pris? Ça, c'est à vous de bien le déterminer selon vos savoir-faire, selon vos contraintes de déploiement. On vous a mis en avant des marques, des industriels, mais s'il faut les chercher et que notre partenaire est prêt à le faire, on peut aller chercher des industriels moins connus ou plus discrets. On n'est pas là, c'est pas des accords cadres pour acheter qu'une seule marque. La commande publique dit d'abord on résout un besoin fonctionnel et après on trouve l'éditeur qui va bien. Mais je sais que dans le domaine de la sécurité, il y a un actif, il y a une habitude, il y a de la formation, il y a de l'expérience et on ne change pas de techno comme ça brutalement. Et voilà. Le dernier point m'échappe, mais une question. Alors la question, c'est est-ce qu'on a des demandes particulières pour les questions souveraines? Alors moi, je les ai pas, mais je pense que Nomios, ça doit être leur quotidien. Oui, effectivement, surtout sur les entités publiques, le souverain est légitime et souvent demandé. On en fait sur toutes les... C'est aussi important pour nous de l'avoir au catalogue, hein, de se dire, ok, bah oui, les demandes souveraines arrivent, donc on va faire du Stormshield, on va faire de l'Arfanglab, on a fait du Tetris. Donc on fait forcément des produits souverains pour avancer avec les entités publiques, hein, à qui c'est souvent demandé de bosser avec du souverain. Donc oui, on sait en faire. On a de l'expertise là-dessus. Et le point important, c'est que vous disiez tout de suite vos contraintes réglementaires de votre secteur. Est-ce qu'on ne connaît pas toutes les contraintes réglementaires de tous les secteurs? Si vous êtes dans le gouvernemental, si vous êtes dans l'hôpital, si vous êtes dans le bancaire, ou ce genre de choses. Donc dites bien tout de suite quels sont vos cadres de contraintes réglementaires pour qu'on puisse après vérifier qu'il n'y a pas d'hiatus sur le fournisseur. On a souvent des clients qui nous disent « vous devriez aller voir tel industriel ». Bon, l'industriel, on va dire, c'est une start-up qui est à Rennes, par exemple, un petit exemple. Et puis, bon, nous, la PME, on l'accueille, on lui dit, écoute, voilà, les marchés publics, t'en fais pas beaucoup. Si tu veux rentrer dans une centrale d'achat, peu importe laquelle, voilà ce qu'il faut faire. Il faut se rapprocher d'un industriel, il faut te faire connaître, il faut être sûr que tu es capable d'assurer un niveau de service. Donc oui, on a un référent PME qui se charge de faire bon accueil à des PME qui ont peut-être la techno qui répond aux besoins fonctionnels précis. Et ça, on est aussi capable d'aller les chercher. C'est une demande un peu plus longue, 48 heures, c'est certain, que d'aller prendre un truc sur étagère chez Fortis, Cisco ou un autre, mais ça nous arrive. Est-ce que j'ai répondu à la question? Merci. Il reste 2 minutes, vous avez tout le temps. Et si vous voulez poser des questions après, on répondra également. Hein, c'est pas... Merci à tous. Merci beaucoup pour votre temps et un plaisir de vous retrouver.